Aujourd'hui, je m'adresse à vous les hommes, mais particulièrement à vous, les femmes. Parce que c'est vous qu'on voit le plus souvent sur les plateformes, sur les réseaux, divulguer, propager, traîner une multitude à la dérive. Ce mensonge grotesque. Le mariage est une mauvaise chose. Le mariage ne vaut pas la peine. Le mariage est synonyme de prison. Le mariage égale euh, euh, enfer. C'est la perte d'identité, perte de liberté, perte d'autonomie. En bref, quand on est marié, on ne s'épanouit plus. On ne vit plus pleinement sa vie. On se fait exploiter. On se fait abuser. En bref, oubliez le mariage. Le mariage est une mauvaise chose. Je suis là aujourd'hui, ma soeur, pour te faire savoir que tu mens. Oui, il faut que je te le dise clairement. C'est un mensonge. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, le Créateur, le Tout-Puissant, l'Omniscient, nous dit que le mariage doit être honoré de tous. C'est-à-dire le mariage est digne de respect. Que ce soit les célibataires, les mariés, les divorcés, les veufs. Nous devons honorer le mariage. Le mariage est une bonne chose. Dieu, et toi tu oses, toi, un être humain, poussière, tu oses défier Dieu, corriger Dieu, dire à Dieu qui s'est trompé par rapport à ton expérience, tu tires la conclusion, voilà, le mariage est une mauvaise chose. Et tu viens divulguer cela, tu viens traîner une multitude à la dérive, à la perdition. Ma soeur, répands-toi quand il est temps. Vous savez, vous pouvez vous attaquer aux hommes. Il y a Dieu pour vous défendre. Mais quand vous vous attaquez à Dieu, qui vous défendra? Je vous dis que tout s'élèvera contre vous ici-bas. Peut-être tu es là, ma soeur, tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne donne pas. Tu cherches, mais tu n'arrives pas à comprendre. Tout te résiste, les attaques partout. Ou alors, peut-être tu n'as encore rien, mais je te dis que c'est une question de temps. Parfois, toi-même, tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a blocage. Peut-être ce sont ces paroles-là que tu as eu à déclarer dans le passé. Tu as eu à entraîner, à lurer les gens, en leur faisant savoir que le mariage était une mauvaise chose. Et c'est ça qui se lève contre toi aujourd'hui, et tu n'arrives pas à comprendre. Donc si aujourd'hui tu me suis, répands-toi. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et quiconque ose dire le contraire est un menteur. Et il propage et divulgue un mensonge. Tu es célibataire. Ou alors peut-être tu as connu une déception amoureuse. Oui, c'est ton choix si tu ne veux pas te marier. C'est bien. Fais-le savoir. Mais ne viens pas conclure que c'est parce que le mariage est une mauvaise chose que tu ne te maries pas. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que tu as vu autour de toi des mauvais mariages, dans ta famille, dans ton quartier, qu'aujourd'hui tu vas tirer la conclusion. Tu vas définir le mariage par rapport à ta situation vécue. Tu ne veux pas rentrer dans le mariage, mais tu es en train d'empêcher celles qui veulent entrer d'y rentrer. Ta punition sera plus sévère. Tu es peut-être divorcé. Oui, tu as connu peut-être un mariage abusif. C'est triste. Viens nous partager peut-être ton expérience, ton témoignage, oui. Beaucoup pourront tirer des leçons. Cela va fortifier ou bien édifier beaucoup de gens. Ça va les aider à ne plus tomber, à ne pas tomber peut-être dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pièges, faire les mêmes erreurs que toi. Oui. Mais quitte à venir définir le mariage par rapport à ta situation, bien aimé, c'est erroné. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as connu un échec dans ton mariage que le mariage en lui-même est mauvais. Non. Tous peuvent échouer sur la terre dans le mariage. Mais le mariage va rester et demeurer ce que Dieu dit du mariage. Parce que ce qu'il dit est oui et amen. On ne peut pas retrancher, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas corriger parce qu'il est Dieu et nous ne sommes que les hommes. Le mariage, c'est plus que les bisous, le signer à la mairie, la fête, non. Dieu, avant de nous créer, avait déjà dans sa pensée le mariage. Il est écrit dans Éphésiens 5, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc quand Dieu créait le mariage, il avait en tête Jésus-Christ et son Église. C'est un mystère. Tu ne peux pas t'attaquer à l'institution du mariage. Ce n'est pas une invention humaine, mais c'est une institution divine. Le mariage est une grâce. Quiconque trouve une femme a trouvé le bonheur et obtient la grâce, la faveur, le cadeau de Dieu. Le mariage, c'est une alliance entre toi et ton époux ou ton épouse. La femme de ton alliance. Le mariage est beaucoup plus profond. Bien aimé, on ne s'attaque pas à ce que Dieu dit. Qui va te défendre? Qui? Si Dieu a dit, donc c'est vrai, il n'y a pas de débat. Oui, peut-être tu es une nonne, une sœur, eunuque, chaste. Tu as décidé de ne pas te marier. C'est bien, c'est ton choix. Mais ne viens pas décourager les autres. Ne viens pas prescrire de ne pas se marier. Ne viens pas interdire le mariage. Ne viens pas critiquer le mariage en lui-même. Le mariage est parfait. Parce que tout don parfait vient du Père,
des lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Oui, le mariage est bon et très bon. Mais ce sont les acteurs dans le mariage, du mariage, c'est-à-dire les hommes infaillibles. Ce sont eux-là qui donnent une autre image du mariage. Mais le mariage en lui-même est une très bonne chose. Donc tu es plus sage que Dieu. Dieu te dit que 2 valent mieux que 1. Tu veux nous dire quoi? Dieu te dit que 1 chasse 1000, 2, 10 000. Tu veux nous dire le contraire? Dieu dit que quand 2 personnes là se couchent, il y a la chaleur. Ces 2 personnes là se réchauffent. Mais quand une seule personne se couche, comment peut-elle être réchauffée? Et tu veux venir nous dire quoi? Tu n'as pas lu dans la Bible que 7 femmes diront à un homme, ne paye même pas notre dot, épouse-nous seulement, que nous portions juste ton nom. Et tu veux dire quoi aux gens? Pourquoi toi-même tu prononces la malédiction sur ta vie? Et puis même, n'avez-vous pas constaté que ces femmes ou ces personnes seules, célibataires, dès qu'un prétendant se pointe à l'horizon, le langage change. N'avez-vous pas vu ça? C'est moi qui vous l'apprends. Bien aimé. D'ailleurs même, je suis juste là pour te dire de te repentir, de revenir sur le droit chemin. C'est à toi là que je parle. Toi qui divulgues ce mensonge. Pourquoi? Parce que plus ces personnes-là parlent, découragent les autres de se marier. Vous et moi, nous sommes témoins. Les mairies sont toujours pleines. Les femmes, elles sont là. Chaque week-end, on signe les actes de mariage. Vous ne voyez pas ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis ça dans le cœur de l'homme. Il a ancré ça dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans le monde entier. Les gens se marient. Donc ce que vous dites là, ça ne rentre même pas là pour sortir. Ça passe, c'est comme l'air, vous tapez le vent. Parce que les gens sont toujours prêts à se marier. D'ailleurs même, pour votre information, c'est l'une des requêtes courantes de prière, le mariage. Même celles-là qui sont là, qui vous coachent, qui vous déconseillent le mariage, dans le secret, elles pleurent pour avoir un mari. Ces hommes pleurent pour avoir une femme. Ne voyez-vous pas vous-même? Des hommes dans leur vieil âge, les hommes célibataires, ne voyez-vous pas comment leur vie est une misère? C'est moi qui vous l'apprends, bien-aimé. Ce que Dieu a dit là va résister. Le temps, tout va passer, mais sa parole là ne passera jamais. Je dis jamais. Voilà pourquoi vous voyez les femmes. Elles sont toujours là. Vous parlez, mais elles se marient. Tout ce que vous dites là, elles vous écoutent, elles rient, elles commentent, mais dans le secret là, chacun se dit que c'est pour vous là-bas. Je vais aussi entrer. Je vais avoir mon mari. Et la preuve, ces personnes-là qui vous conseillent souvent, ne vous mariez pas, ne vous mariez pas, sont la plupart du temps les maîtresses des hommes mariés. Parfois, à la fin, elles déclassent les épouses de ces hommes-là et elles-mêmes rentrent s'installer dans le foyer. Bien-aimés, refusons d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Je connais une histoire de quelqu'un qui était proche à moi, qui vivait avec un homme marié, et elle était la maîtresse. Mais c'est dit, oh, qu'est-ce que je fais avec le mariage? Je me sens bien, je suis épanouie, je suis libre, j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai tout. Je ne veux pas rentrer dans le foyer. Il vient, en bref, je suis à l'aise. Mais à ma grande surprise, quand le mariage s'est détruit, c'est elle qui est rentrée dans le foyer. Et elle me dit, même pas le caterpillar me fera sortir de ce foyer. Vous voyez, bien aimé, ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Je vous dis, fiez-vous, confiez-vous, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Si Dieu a dit que c'est vrai, si le monde entier, même si moi là, je me levais pour vous dire que c'est faux, ne croyez pas, parce que Dieu est plus sage que nous. Donc, change, toi ma soeur, toi mon frère, qui t'oppose directement à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Sinon, c'est dangereux pour toi, parce que là, tu as déjà, sans le savoir, prononcé une malédiction sur toi. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous voir revenir sur le droit chemin. Sois béni abondamment.